Bonsoir Ciné-Son, ici c'est Epsilon et je vais vous présenter une petite vidéo avant que mon exemplaire ne reparte chez Yann. Donc de l'Optoma HD 83, le haut de gamme d'Optoma cette année. Après le succès de l'HD 33 qui cartonne actuellement vu son prix et aussi vu son image à la fois 2D et 3D. Donc celui-ci est un projecteur donc 3D ready comme vous le savez, Full HD. Alors je vais vous montrer un petit peu sous toutes les formes ce qu'il en est. Donc là on a sur ce côté droit un petit bouton Standby Power. Et on a quelques petites diodes également, notamment la température et la lampe, avec ici les aérations. Donc l'aération en fait que je vous parlais lors de mon petit CR la dernière fois n'a pas lieu de ce côté-ci, mais a lieu, alors je vais tourner, hop, de l'autre côté. Voilà. Donc en fait, voici cette partie où tout l'air du vidéoprojecteur est expulsé, et c'est vrai que cet air est quand même très très chaud. Donc évitez de placer des objets, on va dire proches, parce que c'est vrai que ça chauffe quand même beaucoup. On a ici une petite trappe qui nous permet d'accéder en fait au changement de la lampe. Et donc voici l'Optoma donc de face, avec son joli objectif nommé Pure Optics, avec mon anglais francisé que tout le monde reconnaîtra. Alors ici, ce qui est sympa esthétiquement, c'est qu'on a deux petites parties laquées qui sont assez jolies, je trouve. Il est quand même assez imposant parce qu'il fait presque 50 cm de long sur 40 cm de large. Et on a bien sûr à l'arrière donc toute la connectique, donc des projecteurs comme je vous expliquais avec les sorties YQV. On a ici une petite partie, alors juste ici, c'est ce qu'on appelle, hop, c'est pour brancher le petit boîtier en fait de système de lunettes à radiofréquence Optoma, qui permet en fait de ne pas se prendre la tête tout simplement. C'est-à-dire qu'en fait c'est plug and play, vous branchez ce petit boîtier au vidéoprojecteur. Une fois la source 3D reconnue, vous n'avez plus qu'à mettre vos lunettes en route, elles sont détectées. Et donc du coup le projecteur bascule de 2D en 3D, c'est vraiment extrêmement simple. On a aussi bien sûr deux prises HDMI qu'on voit ici. Et on a aussi une sortie VGA, donc classique, ainsi qu'une RS32. Donc des connectiques on va dire assez complètes pour l'Optoma. Et je pensais même quand je l'ai vu la première fois en fait en photo que le haut du vidéoprojecteur était laqué, mais non. C'est bien un noir un peu mat qu'on voit assez mal puisque forcément j'ai aussi une lumière qui n'est pas excellente, mais bon je vais essayer de vous arranger ça. Donc voilà, on voit bien ici que c'est quand même un noir mat qui laisse un peu de traces de doigts, ceci dit, puisque je les vois. Donc voici en gros le dernier de la gamme des vidéoprojecteurs, donc le HD 83, que je vais également vous montrer hop, avant qu'il reparte en action. Donc bien sûr, comme je vous ai expliqué, son placement n'est pas super évident, à savoir que soit vous optez pour le placement au plafond qui est pour moi le plus judicieux, ou soit vous optez pour le placement au sol ou sur une table basse. Et là, effectivement, vous aurez beaucoup plus de possibilités par rapport à un placement classique sur une étagère à 1,50 m, où là, ce sera même pas la peine. Vous aurez soit votre image qui sera un peu trop basse, puisque le lens shift vertical de ce vidéoprojecteur, malheureusement, ne permet pas de corriger suffisamment l'image par rapport à des projecteurs que j'ai déjà eu précédemment, comme les Sony, où effectivement là on a beaucoup plus de flexibilité en termes de placement au niveau de l'objectif, puisque l'iris et l'objectif peuvent se déplacer avec le lens shift très facilement en haut et en bas, alors que sur l'Optoma c'est quand même beaucoup plus délicat. Ceci dit, une fois ce petit bémol comment résolu, forcément vous allez pouvoir profiter de l'image quand même assez extraordinaire de ce projecteur. Alors je dis extraordinaire pas
tout simplement parce que par rapport à son prix, qui est en prix public de 10 700 €, puisqu'il est quand même beaucoup plus abordable entre guillemets que les futurs projecteurs qui arriveront. Et bien écoutez, ce projecteur on a dans le ventre, puisqu'on a un DLP Full HD vraiment de très très bonne qualité, et une image qui vraiment n'a pas à rougir face à ses aînés. Et je salue d'ailleurs Optoma au passage pour même la qualité de fabrication du vidéoprojecteur qui est sobre et qui, par rapport à son prix, son rapport qualité-prix, vous permettra quand même de profiter chez vous d'une image vraiment très 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 bonne, à la fois en termes de noir, à la fois en termes de fluidité. Donc forcément son petit reproche que je lui ferai, c'est son placement qui est quand même assez délicat, alors que actuellement en 2011 on aurait pu espérer que les constructeurs fassent un petit peu plus d'efforts, notamment que voilà une réflexion toute bête que je m'étais faite, à savoir qu'un objectif diffuse son image en face de lui. Il aurait pu quand même faire justement en sorte que l'image projetée soit voire presque droite, un peu comme le HD33, et en fait si vous le mettez à hauteur 1,50 m, vous aurez vraiment l'image qui sera au plafond, alors que si vous le mettez à l'envers au plafond, votre image sera vraiment optimale par rapport à votre écran. Donc voici donc cette petite présentation vidéo que je voulais vous faire avant qu'il s'en aille chez Yann, et que je regrette d'ailleurs, mais que je retrouverai bientôt. Donc je vais vous montrer maintenant ce que ça donne en termes d'image. Voilà, Ciné-Son, partie 1 terminée.